Les équipements livrés par les Américains comprennent des chars M1 Abrams. Et dans l'arsenal des munitions dont dispose le M1 Abrams, il y a les obus flèches avec une flèche qui est en uranium appauvri. Dès qu'on parle d'uranium, tout le monde est paniqué à l'idée d'une contamination nucléaire. It's a message the United States is sending today by announcing a new security assistance package, tank ammunitions for Abrams tanks, which will be arriving in Ukraine soon. L'uranium appauvri, c'est un métal extrêmement dur qui compose le cœur de l'obus qui va percer le blindage adverse. Et pourquoi il est extrêmement dur? Parce que l'uranium appauvri est quasiment le métal le plus dur qu'on puisse trouver. Maintenant, il est vrai que ce métal extrêmement dur, lorsqu'il va percer le blindage adverse, il va y avoir un échauffement et probablement des poussières d'uranium appauvri qui vont être lâchées à l'endroit où il a percé. Simplement, sur le plan de la contamination, c'est relativement léger, mais il y a naturellement un risque d'une contamination résiduelle. Alors d'abord du côté russe, naturellement, ils s'alarment de tout, même si eux avaient utilisé des armes à sous-munitions, ils ont crié lorsque les États-Unis ont livré des armes à sous-munitions, alors que les Russes les utilisent depuis le début de la guerre. We will continue to stand by Ukraine's side, and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion. C'est 1 milliard en plus de tous les milliards qui ont déjà été donnés. Ça concerne essentiellement des munitions. Une fois que vous avez livré des matériels, ces matériels, vous les livrez avec des lots de munitions, ils utilisent les munitions et il faut recompléter régulièrement. In total, we committed over $43 billion in security assistance since the beginning of the Russian aggression. La voix de l'Amérique, c'est nous soutenons les Ukrainiens, et non seulement par la voix, mais aussi par le carnet de chèques et les équipements que nous envoyons. Il y a une campagne aux États-Unis qui commence et les démocrates en profitent pour rajouter leur engagement au soutien de l'Ukraine concret. In the current counteroffensive, we are seeing real progress over the last few weeks. La percée ukrainienne, pour l'instant, continue à progresser. Maintenant, regardons vers l'avant. 6 semaines à peu près, c'est le temps qui reste avant que la météo ne puisse se dégrader en Ukraine. Donc, il s'agit de remporter vraiment des victoires avant la fin de ces 6 semaines. If the West cannot win in this war, then what is the war that the West can win? Je rappelle que le but, c'est de percer en direction de la mer d'Azov. Mais si on n'arrive pas jusqu'à la mer d'Azov, le plus important, c'est dans un premier temps d'être capable de couper la ligne logistique, l'autoroute M4, la voie ferrée. Et ça, par l'artillerie, avec la percée ukrainienne, on doit pouvoir le faire si on gagne encore 15 km. Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет Атакамс. Дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення. Ces lance-missiles peuvent lancer des missiles qui vont jusqu'à 300-350 km. Ceci arrive, je le rappelle, après la livraison de missiles Storm Shadow par les Britanniques et de missiles Scalp par les Français, qui vont à peu près à la même distance. La grosse différence, c'est qu'ils sont lancés à partir d'avions. Et on sait que l'Ukraine a très peu d'avions aujourd'hui, alors que les missiles de longue portée américains peuvent être lancés à partir des HIMARS déjà en dotation. Donc c'est la capacité de tirer dans la profondeur qui sera donnée vraiment aux Ukrainiens avec la livraison de ces missiles.